Hortense Asaga, permettez que je vous appelle la maman du petit piment, puisque vous avez eu l'honneur ce soir de présenter en première à Paris Alem Abankou avec le petit piment. Absolument, mais c'est un honneur et je suis fière que vous m'appeliez comme ça la maman de Petit Piment. Petit Piment que j'ai eu le plaisir, la joie, le bonheur de dévorer. Alors ça pique, ça chauffe, Comme tout piment. comme tout piment, mais en fait avec un double effet, c'est-à-dire que quand on en mange, quand on le lit, on est complètement dedans et on sent pas que ça pique, mais après quand on le repose, on dit ça chauffe. Donc non, c'est un magnifique roman. On retrouve la verve de Mabankou, on retrouve sa patte, son écriture, son amour des mots, des métaphores, on retrouve tout ce qui fait la force de ce grand auteur, de cet immense auteur. Alors, on vous a senti un peu perdu avec ces noms exotiques à consonance un peu bizarres. Non, c'est pas des consonances bizarres, monsieur. Mon lingala est parfait. Vous voulez que je vous en fasse la démonstration? Alors, mon lingala est très... J'ai fait lingala deuxième langue, hein, attention. Donc je vais simplement vous dire le nom de Petit Piment, parce que son nom de baptême par Papa Moupelo, qui est le prêtre qui l'a recueilli, c'est alors Tokomisa Nzambe Pomose Yamoyindo Abotami Namboka Ya Bakoko. Ça veut dire rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est sur la terre des ancêtres. Bravo, bravo. Oui, non mais c'est un plaisir de lire justement dans des langues africaines parce que ça nous ramène à une culture, une essence qui est nôtre et qu'on perd forcément parce que quand on les parle pas toutes, donc là c'est un vrai bonheur de lire un roman où Est-ce que vous avez voyagé aussi, découvert Pointe-Noire en fait à travers ce roman? Absolument. Alors évidemment, j'ai beaucoup voyagé au niveau du marché, au niveau du quartier 300, là où j'ai appris que les Aïroises c'était 300, mais les Congolaises c'était 500, je crois. Le petit moment de plaisir. Donc non, j'ai beaucoup voyagé bien sûr. Et puis surtout, c'est une satire sociale et c'est une manière de voir, de montrer une réalité sociale, politique, économique et culturelle d'une époque congolaise. Donc c'est intéressant. L'intérêt, c'est aussi d'être dans cette maison Hortense Asaga. Vous connaissez maintenant très bien cette maison. Vous voyez aussi cette librairie au Salon du Livre au mois de mars. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique, notamment à Paris, a un espace culturel qu'il faut comme ça continuer à entretenir? Ah bah évidemment, attendez, regardez toutes les personnes qui étaient ici, d'Henri Lopez, tous les auteurs, des artistes, des écrivains, des lecteurs qui se sont déplacés dans ce coin de Paris. Évidemment que c'est parce que l'Afrique y est présente. Et regardez la chaleur que ça apporte. Quand vous êtes ici, je vois en face de moi le Kouilou et Pointe-Noire, des auteurs comme ça, évidemment, Poilu Nègre, vous tournez, vous avez des écrits sur l'Afrique, vous avez évidemment Alem Abankou qui est en dédicace, en signature derrière. Donc évidemment que la place de l'Afrique est ici, dans ce lieu. Et il faudrait d'autres lieux encore, parce que c'est un continent l'Afrique, il ne faut jamais l'oublier. On a tendance à dire que c'est un pays, donc on a un lieu, non, c'est un continent avec ses richesses, ses spécificités qui doivent s'exprimer un peu partout. En clair, je décrète que l'Afrique doit envahir le monde. Non, c'est une blague. Culturellement, hein, bien voilà, sûr. Alors on va terminer. On va quand même terminer. On a parlé d'Alem Abankou, on va parler de vous rapidement. On a fait la rentrée, toutes les télés ont fait leur rentrée il y a quelques jours, quelques mois pour certains. Alors, quelle va être votre rentrée, notamment? Vous avez fait la vôtre. Qu'est-ce que ça va être pour Hortense Asaga 2016? Alors moi j'ai le plaisir d'officier sur un média que j'aime, qui est donc la chaîne de télévision Africa 24, qui est un média justement qui porte l'esprit à travers donc ses créateurs, notamment Constant Némalé et puis Yacine Barrault et les autres, qui portent ce que j'aime dans cet esprit panafricaniste, à savoir que voilà, l'Afrique est un continent, comme je viens de vous le dire, et ses richesses sont plurielles. Il y a une richesse évidemment
évidemment économique, une richesse aussi culturelle. Et voilà, ça fait partie de mon travail de défendre tous ces auteurs, des auteurs, des comédiens, des artistes. J'ai pour habitude de dire que l'Afrique est riche de sa culture. Et si demain on parlera différemment de l'Afrique, ce sera à cause de ces auteurs, de ces grands hommes, de ces grandes dames. Regardez ici, on est entouré de tableaux magnifiques. C'est une manière de se présenter au monde que de dire que nous aussi on a cette richesse-là. On a des langues, on a des créateurs, on a des personnes qui enjaillent le monde par leur création. Donc voilà, l'Afrique est riche et ma rentrée, mon travail, ça va être de continuer à montrer ces richesses-là et à les faire partager au reste du monde. Donc on vous souhaite une bonne rentrée et puis bon vent. Merci beaucoup Asiana TV. Qui est une chaîne que j'ai eu l'occasion de regarder sur Internet. Et ça, c'est vrai. Merci. Merci Hortense.